Puis, comme je l'ai dit plus tôt, observez les émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et décidez si ces émotions ont leur place dans votre avenir. Et si 95% de ce que nous sommes est programmé à l'âge de 35 ans, alors la majorité de ce que nous sommes est un ensemble inconscient de comportements, d'attitudes programmées et de réactions émotionnelles. Exemple de changements que les gens font pour accélérer la guérison. Que font-ils? Qu'essayez-vous de faire dans vos ateliers pour donner aux gens cet élan? Eh bien, il semble y avoir deux voies que je connais en termes de guérison. Si votre personnalité crée votre réalité personnelle et que votre personnalité est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez, et que vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, cela signifie que vous allez devoir changer votre personnalité. Ce qui signifie que vous allez devoir faire quelques changements sur vous-même. Et cela signifie que vous allez devoir commencer à réfléchir à ce à quoi vous avez pensé et à les changer. Vous allez devoir prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients, même de votre façon de parler, et les modifier. Et ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, observez les émotions qui vous maintiennent ancrés dans le passé et décidez si ces émotions ont leur place dans votre avenir. Si 95% de ce que nous sommes est programmé avant l'âge de 35 ans, alors la majorité de ce que nous sommes est un ensemble inconscient de comportements, d'attitudes programmées et de réactions émotionnelles. La première étape du changement consiste donc à devenir tellement conscient de votre inconscient que l'on n'est plus inconscient le jour où l'on est éveillé. Et cela nous ramène à l'idée de faire une bonne méditation, puis de se lever et de redevenir le même. Il n'y aura pas beaucoup de changements parce que vous êtes de retour à la même biologie. Donc maintenant, nous devons amorcer le cerveau et le corps dans un état différent. Une fois que vous êtes conscient de ce que vous ne voulez plus être, et le mot méditation signifie devenir familier, c'est ce que cela signifie, devenir si familier avec ces états d'esprit et de corps que vous ne serez plus inconscient tout au long de la journée. Mais pour préparer le cerveau et le corps, il faut se demander quelles sont les pensées que je veux transmettre à mon cerveau. Et avec attention et intention, commencez à installer ce matériel. Et si vous continuez à l'installer, les cellules nerveuses qui s'allument ensemble se connectent ensemble. Maintenant, cela devient automatiquement la nouvelle voix dans votre tête. Alors, si vous dites « Ok, comment je vais être avec mon patron? Comment je vais être avec mes enfants? Comment vais-je être avec mes collègues de travail ce jour? Laissez-moi penser à une meilleure façon d'être. » Si vous vous asseyez et fermiez les yeux en répétant mentalement qui vous allez être, il y aurait un moment, si vous y étiez vraiment présent, que le cerveau ne ferait pas la différence entre l'expérience réelle et ce que vous imaginez. Et vous pouvez littéralement préparer le cerveau en installant le matériel pour donner l'impression que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est une carte du futur. Donc, si vous pouvez répéter cela suffisamment de fois, la mise à feu et le câblage prend le matériel et crée un programme logiciel. Ce qui signifie que maintenant vous avez des circuits en place pour vous comporter automatiquement de cette façon. Si vous continuez à le faire, cela devient familier. Alors vous vous dites, ok, comment je me sentirais si j'accomplissais tout ce que je voulais accomplir dans cette journée? Si je faisais preuve de grandeur, si je restais conscient toute la journée, quelle serait l'émotion que je voudrais apprendre à mon corps à ressentir avant qu'elle ne se produise? Alors vous devez échanger la douleur, la souffrance, la culpabilité, l'indignité contre cette émotion élevée. Et vous voudriez que votre corps se familiarise avec un nouvel état chimique. Le fait de faire cela suffisamment de fois commence à modifier les circuits du cerveau, la chimie du cerveau, les sécrétions hormonales et l'expression de nos gènes. Si bien qu'avec le temps, la personne devient littéralement quelqu'un d'autre. Elle surmonte son ancienne version pour devenir une nouvelle. C'est une façon de faire. L'autre moyen, c'est ce moment transcendantal où la personne atteint finalement le point où elle est tellement engagée dans son processus interne qu'elle se dissocie de son corps. Elle se dissocie de tous les éléments de son environnement et elle se dissocie du temps linéaire. Et c'est à ce moment que la porte du champ quantique s'ouvre. Et s'ils sont capables de s'y heurter ou d'avoir une interaction avec lui, nous avons tendance à voir que le changement est plus spontané et plus en temps réel. En d'autres termes, le moment transcendantal où ils se connectent à cette signature de plénitude se manifeste biologiquement dans leur corps en quelques secondes. Et parfois, c'est une combinaison des deux. Mais en réalité, il s'agit simplement de donner aux gens de nombreuses occasions de se dépasser, de nombreuses opportunités de se connecter, de prendre des connaissances et des informations, de les appliquer, de les personnaliser et de les démontrer jusqu'à ce qu'ils aient l'expérience ou qu'ils ressentent la vérité et commencent à l'incarner. Et s'ils continuent à le faire suffisamment de fois, ils deviennent cette connaissance qui passe de la philosophie
à l'initiation et à la maîtrise de quelque chose sur nous-mêmes. Donc nous le voyons en quelque sorte dans les deux sens. Ok, super, merci Joe. Donc Claudia a dit « J'ai 51 ans et j'ai une scoliose sévère. Est-il possible de guérir même les os ?» Pourquoi je ne répondrais pas à celle-là? Nous venons d'avoir un gars, Raymond dans notre classe de maître cette année qui avait un terrible cancer des os, qui se brisait constamment ses os. À tel point que les médecins pensaient devoir l'amputer des deux jambes. Donc son groupe a continué à faire de l'intention. Et ils ont continué à travailler sur Raymond, à travailler sur lui jusqu'à ce qu'il doive être opéré. Et quand les médecins ont commencé, ils ont dit que le cancer s'était disséminé. Ils ont trouvé un cancer coalescent qui s'est transformé en une simple tumeur. Et ses os étaient guéris, à un tel point qu'ils n'ont pas eu à l'amputer. Donc j'ai vu cela beaucoup de fois. J'ai vu des gens guéris de façon extraordinaire. Le beau-père d'un jeune garçon appelé Luc m'a écrit parce qu'il avait essayé de se suicider à l'âge de 15 ans après avoir rompu avec sa première petite amie sérieuse. Il a sauté d'une structure de 40 pieds sur un sol dur. Luc s'est cassé tous les os du corps et les médecins pensaient qu'il ne vivrait pas. Mais nous avons essentiellement fait une veillée de guérison pour lui pendant 3 dimanches successifs. Tandis que son beau-père faisait un commentaire en continu sur ce qui se passait exactement avec Luc et démontrait que Luc avait des réponses énormes chaque fois que nous faisions une attention. Et au bout de 3 ou 4 semaines, Luc est sorti de l'hôpital en un temps record. J'ai vu ses parents l'automne dernier lors d'une conférence que j'ai donnée, et ils m'ont montré une photo de lui comme un garçon de 18 ans, normal et en bonne santé. Je l'ai donc vu de nombreuses fois. Tout peut être guéri avec votre esprit. N'importe quoi. Je suis sûr que Joe le sait aussi. Tout peut être guéri par l'esprit lorsque l'on atteint un état d'esprit différent et élevé. Donc nous le voyons dans l'effet de groupe. Et ce qui se passe là-bas, c'est le groupe, c'est l'intention, c'est le désir d'une personne de changer. C'est l'altruisme, et c'est aussi l'amour. Vous savez, simplement l'amour. Les gens le disent et le répètent, et particulièrement maintenant, depuis que nous avons été enfermés une bonne partie de l'année dernière. Les gens parlent de ces groupes comme de leur famille d'intention, où ils sont plus proches de ces personnes. Ce sont de parfaits inconnus. Ils commencent en l'étant, qui vous soutiennent et qui ont l'intention de vous aider, encore et encore et encore. Ne doutez jamais du pouvoir de ce genre d'amour inconditionnel pour être un guérisseur extraordinaire. Pensez à Maya, c'était des parfaits inconnus. Ils lui ont envoyé cet amour extraordinaire, tellement qu'elle a senti qu'elle n'en avait même pas besoin. Je pense donc qu'il y a aussi cet élément, et que tout peut être guéri. Prenons autre chose pour vous. Voici une grande question pour vous, Joe. Les gens veulent en savoir plus sur les ondes cérébrales. Ou dans le scanner cérébral, regardez-vous pour voir où une personne va au-delà d'elle-même? Parle-t-on de l'IRMF, QEEG? Si oui, à quelle fréquence? Les mesures optiques? Où? Les lobes frontaux? Quelle est votre expérience, Joe? Parce qu'ici il y a différents chemins vers Rome. Nous avons 2 choses différentes que nous faisons au niveau des ondes cérébrales. Mais écoutons d'abord la vôtre, s'il vous plaît. Je ne veux pas être trop technique pour cette émission, mais je dirais que l'une des choses sur lesquelles nous travaillons en tant que communauté, c'est d'entrer dans le système d'exploitation où le véritable changement peut avoir lieu. Cela signifie qu'une personne doit apprendre à s'autoréguler et à modifier ses ondes cérébrales. Nous avons passé de nombreuses années à étudier comment ce phénomène se produit. Et quand nous commençons à passer de notre esprit conscient à notre esprit subconscient, une des choses que nous devons dépasser, c'est notre esprit analytique. Et notre esprit analytique, c'est cette partie critique de notre esprit qui pèse vraiment ce que nous savons contre ce que nous ne savons pas. C'est la façon la plus simple de le dire. Donc quand vous apprenez, quand vous exécutez dans votre vie, quand vous naviguez éthiquement, il est important d'avoir un esprit analytique. Mais quand on a tendance à être un peu excité par le stress, on devient trop analytique. Et le cerveau se déplace dans ces états d'ondes cérébrales supérieures appelés modèles d'ondes cérébrales bêta élevés. Et cela nous amène à devenir trop concentrés. Quand nous sommes stressés, nous nous concentrons trop sur les choses que nous bouclons. Et donc, en cas de stress, nous nous concentrons sur tout ce qui, dans notre environnement, nous fait nous sentir ainsi, car nous ne pouvons pas détourner notre attention de la menace ou du danger. Ainsi, lorsque nous avons commencé à chercher comment enseigner aux gens comment modifier leurs ondes cérébrales, nous avons pensé que nous devrions peut-être faire le contraire. Au lieu de se concentrer sur quelque chose de matériel et de rétrécir leur attention sur quelque chose de physique pour élargir leur concentration et mettre leur attention sur rien, sur l'espace, sur l'énergie, et l'acte de sentir a fait que leurs ondes cérébrales ont commencé à ralentir. Des ondes cérébrales bêta aux ondes cérébrales alpha, mais pas n'importe quel type d'onde cérébrale alpha. Nous avons commencé à voir que la désintégration qui avait lieu dans le cerveau à cause des hormones du stress, le cerveau a commencé à s'organiser systématiquement.
Nous avons commencé à avoir plus de cohérence dans l'ordre dans le cerveau. Nous avons commencé à avoir différents compartiments du cerveau qui étaient autrefois subdivisés, commencer à s'unifier dans des communautés de plus en plus grandes. Et ce qui coule dans le cerveau se lie dans le cerveau. Donc, nous avons vu ce sentiment global de cohérence prendre place dans le cerveau. Et bien sûr, au début, il y a une activation dans le cerveau antérieur, dans le lobe frontal. Le lobe frontal diminue le volume des circuits dans le cerveau. Et puis tout d'un coup, une personne passe à l'état d'onde cérébrale θ. Maintenant, en θ, c'est un état très hypnotique. Et une personne est très influençable aux informations. Et la suggestibilité est votre capacité d'accepter, de croire et de vous fier à l'information sans l'analyser. Et maintenant, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est grande ouverte que vous pouvez réécrire un programme. Vous pouvez déposer de nouvelles informations. Maintenant, c'est ce que fait un hypnotiseur quand il programme quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Mais que se passe-t-il si les yeux de la personne sont fermés? Il y a de la musique en fond sonore. Elle est assise sans bouger, elle ne mange pas, ne sent pas, ne goûte pas, ne se lève pas avec son corps, ne ressent pas et ne vit pas. Pourraient-ils capter par leur sens des informations qui ne sont pas dans la réalité tridimensionnelle? Et quand les gens commencent à s'accorder à l'énergie et à l'information, non pas avec leur sens, mais avec leur conscience. S'il y a une cohérence de résonance entre le système nerveux, le cerveau et le cœur, ce genre d'entraînement se produit. Et tout d'un coup, une personne entre dans cet état très excité de très hautes ondes cérébrales gamma. Maintenant, pas un peu de gamma, pas beaucoup de gamma, pas vraiment beaucoup de gamma. Nous parlons d'une quantité surnaturelle de gamma. Le cerveau entier de la personne est en éveil et super cohérent. Et cette personne vit ce moment transcendantal où elle se sent connectée à quelque chose de plus grand, où ses sens sont exacerbés, où ce qui se passe entre ses oreilles est plus réel que tout ce qu'elle a connu dans sa vie. Il touche ce champ d'information du soi connu. Et plus le cerveau est cohérent, plus le signal est ordonné. Et le cerveau transpose cette information en une profonde imagerie. Ce genre de gamma qui prend place dans le cerveau de cette personne. L'excitation qui est créée n'est pas créée par la peur ou l'anxiété. Elle n'est pas créée par la colère ou l'agression. Et elle n'est pas créée par la douleur ou la souffrance. L'excitation, c'est l'extase. L'excitation, c'est la félicité. Et l'ordre qui prend place, les lumières sont éteintes dans le néocortex de la pensée. Et le système nerveux autonome, le siège de ce qui contrôle et coordonne tous les autres systèmes du corps, reçoit une signature très résonante et cohérente. Et ce système nerveux autonome contrôle et coordonne tous les autres systèmes. Et tout d'un coup, toutes les cellules du corps sont touchées avec une plus grande fréquence et elles commencent à s'agiter. Ou elles commencent à recevoir des informations qui amènent les cellules à émettre une lumière et des informations plus cohérentes. Et la personne dit « J'étais tellement connecté que je l'ai ressenti dans chaque cellule de mon corps. » Comme vous l'avez dit, c'est physique, mais en même temps, ça ne l'est pas. L'excitation crée un moment où la personne a l'impression d'être connectée à quelque chose de plus grand. Et vous n'avez besoin que d'un seul de ces moments où vous ne pouvez pas redevenir la même personne parce que vous en savez trop. Donc, lorsque nous voyons ces moments où nous voyons cette sorte de rupture des schémas et nous voyons ces sortes de téléchargements avoir lieu, dès que nous voyons cela, ou que nous voyons la fréquence et les graphiques à bande commencer à monter, je peux dire à un neuroscientifique qui est assis juste à côté de moi « Oh, Linda va apparaître ici dans une seconde. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Juste regardez, ça va devenir intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et il y a tellement d'énergie dans le cerveau que de nombreux neuroscientifiques craignent que la personne ait une crise d'épilepsie, mais elle est complètement immobile. Elle a ce grand sourire sur le visage, et il se passe certainement quelque chose d'incroyable. Et ce n'est pas seulement dans une région, c'est global. Et cette sorte d'ordre qui prend place, cette connexion qu'ils ressentent est un tel niveau d'intégration que le cœur entre en cohérence en même temps. Et il y a une réponse sympathique qui prend place, et cette réponse sympathique est une excitation, et c'est comme vous l'avez dit, comme un orgasme cérébral complet. La personne plonge dans le divin, elle touche la source, elle se connecte à l'amour pur. Et je pense que ce qui est cool dans tout ça, c'est que ça arrive dans toutes les races, tous les régimes alimentaires, toutes les préférences sexuelles, toutes les castes sociales, toutes les cultures, les jeunes, les vieux, les malades, les gens en bonne santé. Personne n'est assez spécial pour être exclu du phénomène. C'est donc une brève histoire de ce phénomène. Non, merci beaucoup, c'est génial.